إن الله وملائكته يصلون على Pourquoi l'islam? C'est-à-dire que si un grand nombre d'individus voient encore une fois la spiritualité, ou plutôt la religion comme étant uniquement spirituelle, je n'irai pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vois la religion comme étant quelque chose de plutôt logique, un cheminement qui est logique. Je suis allé dans un internat qui était un internat catholique. Et ayant grandi dans une famille d'athées, pour la première fois j'entendais le mot Dieu. Donc je me suis rapidement intéressé au christianisme et rapidement le christianisme m'a repoussé pour des questions dogmatiques comme par exemple la Trinité, une chose que je ne trouvais illogique. Après je me suis rapidement tourné vers le judaïsme, mais les principes de religion tribale, à savoir que Dieu n'a été clément qu'envers un peuple ou une catégorie d'individus, me paraît peu cohérente, car ça signifie dans l'histoire que Dieu est cruel. Et je me suis après intéressé à l'islam. Vu que j'habite à la campagne, l'islam ici, c'est principalement perçu comme étant des personnes qui posaient des bons, une religion très méconnue en fait. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, déjà beaucoup de préjugés sont partis, donc je me suis rendu dans une mosquée, sauf que une fois que je suis arrivé d'une vision extérieure à l'islam à une vision intérieure, je me suis dit que mes recherches allaient continuer. Je me suis converti dans une mosquée qui était relativement salafi. Tous les groupes en islam vont être d'accord sur le prophète, à savoir que cette personne-là est un modèle à suivre. Maintenant, les divergences vont arriver à ceux qui étaient autour de lui et qui ont rapporté de lui. D'un côté, il y avait ses compagnons, donc ça peut être le voisin ou son ami du prophète bien évidemment, et de l'autre côté, sa famille. Et ce qui s'est passé rapidement, c'est que les sunnites, ceux qui ont suivi plutôt l'avis des compagnons ou la vision des compagnons de l'islam, sont arrivés rapidement par la force, ont également, on va dire, conquis les autres par la force, par exemple les invasions musulmanes ou les invasions arabo-islamiques, telles qu'on le dit, à savoir le Maghreb, la Perse, etc., c'était des sunnites. Actuellement, tous les groupes comme Daesh, Al-Qaïda, les talibans, etc., se revendiquent des sunnites. Un grand nombre de choses que ces gens-là ont fait, les compagnons sur lesquels ils se basent ont fait ces choses-là. Vu que j'étais le petit blanc dans une mosquée entourée d'arabes, des groupes comme la Jamaat Tabligh sont venus me récupérer. J'étais vraiment très jeune à cette époque-là, j'avais à peu près 17 ans. En fait, c'est des gens qui vont frapper à la porte de musulmans non pratiquants pour les inviter à la mosquée. Le problème de ce groupe d'individus, de ce groupe-là en particulier, c'est que si l'intention est bonne, ils n'ont pas de connaissances. Et que si je me suis intéressé à cette religion-là, c'est pas pour arrêter en plein chemin. Donc je me suis retourné vers les salafis. Car les salafis, via la propagande, on va dire, donnée par l'Arabie Saoudite, ils ont énormément de livres, ils avaient beaucoup de savants, beaucoup de vidéos, etc. Donc c'est facile d'accès. Dès que vous rentrez chez eux, ils vont justement vous mettre en garde contre tous les groupes qui existent, sauf eux. Quand j'ai commencé à poser des questions sur les chiites, les réponses étaient très différentes. Ils ne savaient pas réellement de quoi ils parlaient. Je me suis dit que le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qu'était le chiisme, ce serait d'aller voir des chiites. Donc je suis allé voir des chiites, et ils m'ont apporté des éléments de réponse qui me semblaient beaucoup plus pertinents, beaucoup plus cohérents, et surtout d'une extrême logique. Parce que le chiisme offre des éléments de réponse que les sunnites n'apportent pas. Par exemple, ce qui va être très intéressant quand on s'intéresse uniquement à la logique et seulement par la logique à une religion, ça va être de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, c'est-à-dire à l'histoire de cette religion-là, etc. Très rapidement, chez les sunnites, quand j'ai commencé à poser des questions, des éléments de réponse illogiques apparaissaient. Par exemple, ils vont vous dire que toutes les personnes qui étaient autour du prophète étaient bien, mais ces mêmes personnes-là se sont entretuées. Donc il y a au bout d'un moment, on va dire, une prise de décision et de position à prendre, alors que le schisme donne ces positions-là. Donc je me suis plutôt intéressé justement vers ce courant-là, même s'il est pourtant extrêmement minoritaire et très peu connu en Occident et surtout en France. Et c'est là qu'on arrive à avoir une vision totalement différente de l'islam. Car entre voir la religion elle-même par des simples passants nomades et voir la religion par des personnes qui ont grandi auprès du prophète, on arrive à une chose qui est énorme en fait. La différence c'est vraiment flagrante. C'est-à-dire que d'un côté par exemple, on prend un cas extrême qui va être les talibans. Les talibans se battent pour revenir au 7e siècle, pour revenir à l'époque de leurs compagnons. Alors que justement dans le chiisme,
il y a tout ce travail-là en fait d'améliorer notre condition de vie, d'améliorer notre spiritualité. C'est un groupe qui est plutôt basé sur l'évolution de l'individu plutôt que convertir à tout va, convertir tout le monde, etc. Le chiisme n'a pas la prétention de vouloir convertir tout le monde. Une fois arrivé dans le monde du chiisme, j'ai eu beaucoup de chance en fait, de rencontrer beaucoup d'individus et notamment de me faire inviter justement sur une chaîne de télévision basée en Angleterre, complètement entourée de personnes ayant des éléments de réponse très importants, on va dire, avec des références, des explications logiques et rationnelles, etc. Et j'ai même, on va dire, à plusieurs reprises servi de présentateur sur une chaîne, sur cette chaîne-là en particulier. Donc maintenant, on va dire, ayant trouvé ma voie, ce que j'espère de tout mon cœur en fait, et vraiment, ce serait de partir dans un pays majoritairement chiite, car j'espère justement étudier cette religion-là et peut-être un jour inviter des gens qui étaient dans le même parcours que moi à embrasser cette religion-là. ولعنة الله على أعدائهم